Bonjour à tous, bienvenue sur la FEP TV. On reste avec Enedis et on va parler de data. Et oui, quand on pense data, on pense digital numérique, mais on parle aussi énergie, réseau électrique. Pour faire sa transition énergétique, écologique, Enedis utilise les data. On en parle tout de suite avec mes invités. Stéphane Chassagnon, adjoint à la directrice territoriale Ille-et-Vilaine. Bonjour. Bonjour à vous. Et enfin, Julien Jacquet, adjoint à la directrice territoriale du Morbihan. Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis bien entourée. Alors, en quoi Enedis joue-t-il un rôle dans la transition énergétique? C'est ma première question avant de commencer. Stéphane Chassagnon, mettez bien le micro proche de votre bouche. Voilà. Déjà en introduction, je vais peut-être revenir un peu sur ce que c'est la transition énergétique pour illustrer pour les téléspectateurs et les auditeurs. La transition énergétique, c'est principalement des parcs éoliens, des parcs photovoltaïques. Et aujourd'hui, ces deux sources d'énergie renouvelable, elles sont raccordées principalement sur le réseau de distribution exploité par Enedis, à hauteur en moyenne de plus de 90% en Bretagne et également sur l'ensemble du territoire français. Il faut savoir qu'en Bretagne, un chiffre, il faut retenir que ça fait environ 25 000 producteurs d'énergie renouvelable qui sont raccordés au réseau exploité par Enedis. Une autre forme d'un nouvel usage, lorsqu'on parle de transition énergétique, c'est tout ce qui touche aux mobilités. Des mobilités plus décarbonées, avec forcément des solutions de recharge pour ces nouveaux véhicules. Et ces solutions de recharge, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin d'un réseau électrique fiable, moderne et digital. Donc s'il y a une chose à retenir en fait, pour permettre le développement de tous ces nouveaux usages, c'est d'avoir un réseau électrique fiable, digital. Et sans ce réseau-là, sans Enedis, la transition énergétique n'existerait pas. On l'a compris, oui, Enedis a donc son rôle à jouer dans la transition énergétique et pour ça, on a besoin de data. C'est notre thème aujourd'hui, Julien Jacquet. Alors, quelles données Enedis peut mettre à disposition? À quoi ça sert, en fait, d'avoir ces données? Alors, les données, je vais d'abord vous dire d'où elles viennent. C'est les données du réseau, c'est celles que le réseau collecte, c'est celles que nos outils traitent. Et les plus emblématiques, c'est celles qui sont collectées tous les jours via les compteurs Linky, les fameux compteurs Linky. Alors les données, après, elles sont de deux types. Il y a des données qui sont ouvertes à tous et qu'on met à disposition de tout le monde via l'open data, donc Exactement. Ouvertes à tous. Les données qu'on y trouve, ça va être des données de consommation, bien évidemment, mais à des mailles beaucoup plus larges, territoriales, France entière, région ou département, même jusqu'à la maille iris, et voire inférieure en fonction de certaines configurations. Des données de production, des données de patrimoine, avec la mise à disposition de la cartographie du réseau, par exemple, et d'autres données liées plus à l'exploitation, avec le nombre de mises en service, avec des historiques, et avec des données aussi de qualité de fourniture. Donc ça, c'est des données ouvertes qui sont accessibles à tout le monde via l'open data. Et alors, il y a des données qui sont, elles, beaucoup plus sensibles. C'est des données personnelles qui sont celles des clients, qui leur sont propres. Et là, le client fait le choix d'exploiter ces données-là via son espace personnel, dans son espace client Enedis, mais il peut aussi décider de le mettre à disposition d'un tiers pour que ce tiers exploite ces données-là pour produire de nouveaux services qu'il pourra valoriser auprès des clients. Alors, pour donner un exemple concret de l'utilisation des data par Enedis, on a choisi de donner l'exemple de l'éclairage public. Vous nous expliquez, Stéphane Chassagnon? Oui, alors je vais vous parler effectivement de ce service, de cette solution gratuite qu'on propose aux collectivités. Donc, il faut savoir qu'Enedis a une relation historique avec les collectivités. Et par le biais d'échanges réguliers qu'on a avec ces collectivités, il y avait le sujet de l'éclairage public qui revenait souvent sur la table, où elle nous faisait part de difficultés à gérer de manière efficace, efficiente, faire des économies, elle cherchait des sources d'économies pour mieux gérer ce réseau. Donc c'est vrai qu'en échangeant avec ces collectivités, il nous a paru naturel de réfléchir à une solution à leur proposer pour répondre à ces problématiques. Et c'est que cette solution, elle a été rendue possible grâce, comme disait Julien, au déploiement des compteurs Linky. Et on a pu proposer une solution à ces collectivités qui leur permettent à la fois de faire des économies et d'être plus réactives lors d'incidents sur leur réseau d'éclairage public. Donc pour dire un petit peu comment ça se traduit, lors d'un incident sur le réseau d'éclairage public, dès le lendemain, en fait, la collectivité, elle est prévenue de l'incident qui s'est passé et elle peut dépêcher ses techniciens pour les réparer. Alors que par le passé, elle avait parfois 3-4 jours avant d'être au courant, souvent par les administrés qui venaient se plaindre en mairie, qui se posaient des questions, pourquoi l'éclairage ne fonctionne pas dans ma rue, etc. Et la mairie était parfois très embêtée pour répondre.
Si je peux parler peut-être du périmètre et des villes qui ont déjà souscrit ce service et qui bénéficient de déjà ce service, il y a des villes, des grandes villes de Bretagne, la métropole de Rennes, la métropole de Brest, des villes plus modestes, ici à Saint-Malo par exemple, Fougères, la ville de Vannes, des villes encore plus modestes, Ploërmel, la Guerche de Bretagne. Donc on voit que c'est une solution qui intéresse l'ensemble des collectivités et qui apporte de la valeur ajoutée en tout cas sur nos territoires, et ça représente environ 2500 armoires d'éclairage public qui sont ainsi supervisées et dont Enedis est en capacité d'alerter les collectivités dès le lendemain chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà. C'est une énorme innovation. Et en parlant d'innovation, comment ça va se passer le futur un peu de l'électricité pour aller encore plus dans ce sens? L'idée, c'est de consommer encore plus quelque chose qui a été produit localement comme électricité. C'est en ce sens-là? Voilà, exactement. Stéphane parlait en introduction sur la transition énergétique du fait qu'on produisait localement de plus en plus. Cette production, elle est intégrée au réseau local par Enedis. Et aujourd'hui, localement, on va consommer cette énergie et on va la partager. Il y a encore quelques années de ça, quand on produisait de l'électricité, on la vendait à des grands opérateurs nationaux et on vendait tout ce qu'on produisait. Depuis quelques temps, et de plus en plus, on commence par autoconsommer sa propre production, et puis si on a du surplus, on le vend, mais toujours à des opérateurs. Et là, on est en train de faire le pas suivant, c'est-à-dire que ce surplus, on va le partager avec ses voisins, dans la proximité, à l'image un peu des AMAP de l'agriculture. Et un des premiers projets au niveau national qui s'est monté dans le Morbihan à Pénétin, avec le centre technique municipal, avec une production de Morbihan Énergie, qui était partagée par le producteur Morbihan Énergie vers les consommateurs locaux, entreprises, particuliers. Et c'est ce modèle-là qui est l'avenir de toute cette production décentralisée, produire localement et consommer localement. Voilà. Merci infiniment Enedis pour ces éclairages sur tout le lien entre data et électricité et énergie. Je me suis fait plaisir avec ce petit jeu de mots, je suis contente. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur le plateau de la FEB TV. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, au revoir. Merci. On se retrouve tout de suite sur la FEB TV, restez avec nous.